C'est une image rare, le président syrien en voyage officiel en Chine. C'est à l'occasion des 19e Jeux asiatiques qui se tiennent à Hangzhou que Bachar al-Assad a été invité, au même titre que tous les autres chefs d'État des pays participants, comme le veut le protocole. Mais le communiqué de la présidence syrienne annonce aussi un sommet avec Xi Jinping et d'autres rencontres. Bachar al-Assad ne voyage d'ailleurs pas seul. La première dame est évidemment du voyage, ainsi qu'une délégation économique. Car l'un des principaux enjeux pour le chef d'État syrien, c'est de convaincre Pékin de participer à la reconstruction de son pays, défiguré par plus d'une décennie de guerre. La Chine s'était engagée en 2017 à investir 2 milliards de dollars en Syrie, mais la situation sécuritaire toujours dégradée entraîne quelques réticences chinoises. Du point de vue politique, Bachar al-Assad veut aussi retrouver en Chine une légitimité internationale. S'il a pu voyager en Russie, en Iran ou chez des voisins arabes, c'est son premier déplacement dans l'Empire du Milieu depuis 2004. À l'époque, il fut même le premier dirigeant syrien à faire le déplacement depuis l'établissement des relations diplomatiques avec Pékin en 1956. Pour Bachar al-Assad, qui a amorcé cette année un rapprochement avec de nombreux pays arabes, l'occasion de briser l'isolement est trop belle, d'autant plus que la Chine n'est pas entravée par les tabous occidentaux. Les dirigeants biélorusses, vénézuéliens ou iraniens se sont succédés à Pékin cette année. Une délégation de talibans y est actuellement reçue. Vladimir Poutine y est attendu en octobre. La Chine, auréolée du succès de sa médiation dans le rapprochement entre Riyad et Téhéran en mars dernier, confirme qu'elle compte jouer un rôle de premier plan au Moyen-Orient.